Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle stratégie. Je vous l'accorde, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu brouillon. Même moi, je ne savais pas réellement dans quelle direction j'allais. Donc, sur les conseils et les recommandations de mon entourage, je vais me recentrer et recadrer ma stratégie, en fait, pour vous proposer un contenu beaucoup plus qualitatif. Donc, quelle est-elle? L'idée, à la fin, il faut savoir que mon souhait est d'avoir un portefeuille constitué des crypto-monnaies qui seront présentes dans la réserve de valeur des États américains. Donc, comme vous le savez ou pas encore, les États parlent du Bitcoin, du Solana, de l'Ethereum, du XRP et de l'ADA, du projet Cardano. Donc à terme, j'aimerais avoir un portefeuille constitué principalement de ces 5 crypto-monnaies. Et pour cela, comment je vais m'y prendre? C'est assez simple. Je vais acheter plusieurs altcoins à potentiel. L'idée est d'investir 5, 10, 15 euros par jeton selon leur performance. Je continue d'acheter une crypto-monnaie quand elle baisse jusqu'à ce qu'elle remonte. Et quand j'estime que la performance, que la plus-value me suffit, je vends cette position pour racheter une des 5 grosses que je viens de vous citer. Il y a des altcoins, 10-15%, ça va me suffire parce que je vais les sentir un petit peu poussifs, notamment le render, le fetch. C'est des cryptos où la hype, ils ont connu une hype, la hype est retombée. J'ai décidé quand même d'en acheter pour varier mon portefeuille, mais je dois vous avouer que sur un 15-20% là-dessus, moi je m'en vais. D'autres cryptos comme le Plume qui m'ont fait du 35 à 40%. J'estime que c'est plutôt pas mal. C'était quand même un actif plus risqué que le fait. Ce sont des projets à plus petite capitalisation, donc assujettis à une plus forte volatilité. Donc là-dessus, j'avais mis 10 euros, c'est même monté jusqu'à 16, donc on voit jusqu'à 60%. Là, je décide de prendre des profits, de vendre une partie de ma position, on liquide jamais ou rarement à 100%, pour soit réouvrir une position à plus fort potentiel, ou tout simplement renforcer mes bagues sur les 5 cryptos que je vous ai cités plus tôt. Pour ce qui est de l'ETH, moi de mon côté j'ai du mal à en acheter parce que je trouve que c'est une blockchain avec une barrière à l'entrée assez forte. C'est une blockchain qui est très chère et qui, je trouve, n'est pas si simple d'utilisation que ça. Voilà, ça fait maintenant 3 ans que je suis dans la crypto, je suis beaucoup plus attiré par l'écosystème Sol que l'écosystème ETH. Donc principalement dans mon portefeuille, vous allez retrouver du Bitcoin, de l'ADA, du XRP et du Solana. Pour l'instant, je n'ai pas encore acheté de Solana, ça ne saurait tarder. J'attends une performance sur un des altcoins pour en acheter, tout simplement. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc, je vais mettre en place quelque chose d'autre aussi. On doit être jour 35 ou 36. Je vais me laisser jusqu'au jour 60. Et toutes les positions qui seront en positive jour 60, je les vendrai pour acheter une des 4 grosses crypto-monnaies qui feront partie, je l'espère, de la réserve de valeur aux US, des États aux US. Et donc voilà, je vais me laisser X temps et à partir de cette deadline-là, je fermerai mes positions pour renforcer tout simplement sur des projets beaucoup plus concrets. Toutes les positions qui seront en négatif, eh ben, je continuerai mon DCA dessus pour lisser mon prix et avoir un coût unitaire par jeton le plus bas possible pour que le jour où cette crypto décide de péter, eh ben, j'ai un prix d'achat le plus bas possible pour encaisser le plus possible.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous comprendrez maintenant un petit peu mieux ma stratégie. Même moi, je me la suis notée et je vais essayer de m'y tenir. Voilà, je vous dis à demain pour la continuité du challenge. Bye bye.